Sur la légitime défense, effectivement, le législateur américain est très différent du législateur français. Alors au départ, tout part d'une vision de l'humain qu'on a dans le droit américain et qu'on a moins dans le droit français. Dans le droit français, ça part davantage du luthéranisme où vous avez l'idée que l'être humain, il faut le cadrer, il faut lui donner des barrières et il faut surtout le contrôler. Il y a une idée de contrôle que l'on voit d'ailleurs chez les politiques français. En droit américain, on a une autre vision de l'homme, c'est sa responsabilité. Donc c'est lui qui fera la bêtise et qui assumera les conséquences. Donc on est dans une logique de responsabilité. Donc effectivement, à ce niveau-là, le rapport à l'agent de police, à l'officier de police, est totalement différent. Et la légitime défense, effectivement, est perçue de façon totalement différente. En France, vous avez 3 critères pour la légitime défense. Je vous renvoie aux articles L122.1 du Code pénal, 122.5, 6 et 7, puisque vous avez aussi une légitime défense pour les agents de police, mais elle est un peu différente dans le Code de la sécurité intérieure. Et effectivement, cette légitime défense prévoit des critères, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont très strictement délimités et très strictement interprétés. Ce qu'il faut faire, effectivement, c'est probablement les élargir dans le sens davantage de la personne qui subit l'infraction, tout simplement. Parce que dans ces cas-là, effectivement, ce sera forcément un avantage à l'auteur de l'infraction. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui, cette idée d'injustice. Aux États-Unis, ils ont la notion d'imminence, et cette notion d'imminence permet effectivement à l'agent de police de sortir son arme, parce que l'interprétation est beaucoup plus large, donc de sortir son arme dès lors qu'effectivement quelqu'un met la main à la poche ou lui donne l'impression qu'il pourrait commettre un délit. Ce qui n'est pas le cas en France. En France, déjà là c'est trop large, vous avez trop interprété les choses et vous allez avoir l'IGPN et une enquête voilà, et probablement une garde à vue. C'est très compliqué parce que tout part d'une culture qui vient du Second Amendement où en France on a une peur des armes, c'est simple. Quand il y a l'imminence d'une situation exceptionnelle, la première chose qu'on fait c'est qu'on demande de ramener les armes à la gendarmerie ou à la police. Aux États-Unis, on fait confiance aux citoyens. C'est simple, si vous commettez une infraction dans une voiture dans certains États, alors après ça dépend aussi des États, c'est un État fédéral qui a des règles différentes, mais selon certains États, si vous commettez une infraction ou une effraction dans une propriété privée, ils sont tout à fait, les propriétaires sont tout à fait légitimes à vous recevoir avec une arme. Par exemple, quand vous voyez cette affiche « Here we don't call the 911 », ce sera typiquement effectivement un droit d'utiliser la légitime défense. En France, vous irez en prison. Si quelqu'un fait une effraction chez vous et que vous le blessez, vous en serez responsable. Alors ça c'est quelque chose à revoir, mais sur les détails, sur l'interprétation, sur le rôle du juge. Mais derrière, il y a une philosophie fondamentale sur le droit de porter une arme, sur le rôle de l'arme aux États-Unis que l'on n'a pas en France. Notamment parce qu'il y a les épisodes révolutionnaires. La différence de philosophie et de culture est trop importante pour que ça change. On peut le faire à la marge, on peut bouger des choses, mais on pourra pas. On peut le faire de façon peut-être incrémentale jusqu'à un certain point, mais de façon disruptive, comme vous me le suggérez, ça me paraît impossible.